Que de souvenirs agréables à ma mémoire d'une période pourtant compliquée dans ma life, Kayama. Les années école, tu me suis. Où que tu sois dans le monde et quelle que soit ta galère, le message dit, vise toujours le sommet et persévère. C'est pour la terre, mère qu'on est là. Ah ouais. Le savoir est une arme, il faut que tu le saches. Une acquisition qui te demande des efforts sans relâche. Ne gâche pas ton intégrité en MST, en carreau, en tricherie, en perversion de l'esprit. Allez, soyez pas timide. C'est le dernier bip à Djobour. Allez, ma jolie, viens jeter un œil quand même. Arrivant, ils sont vraiment chouettes, hein. Dis, est-ce que je peux te payer dans 3 jours? Pas de problème. Tu n'as qu'à signer là, dans ce carnet. Et mets tes coordonnées, d'accord? Allez, vas-y. Prends ce qui te plaît, bébé. Ah non, Jérémy, tu ne dois pas, non. Mais si, fais-toi plaisir. Serre-toi. Il a raison, hein. Fais-toi belle, ma jolie. Fais plaisir à ton galant. Des gars comme lui, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est un ange. Alors ça va? Elle est contente ta poulette? Toi, mon gars, t'as un gros problème de communication. D'abord, ce n'est pas ma poulette, c'est ma nana. Peut-être qu'il serait temps que tu t'occupes de ta Prisca. Ce dossier est clos, mec. Pas question de revenir là-dessus. Bon, ça va. On a plus urgent à régler. Où est-il? Vous avez l'air tracassés, les mecs. Il y a de quoi, mec. Cette situation ne peut plus durer. Quelle situation? Écoute bien, mec. On dirait que tu l'as oublié, mais nous sommes un groupe. Nous sommes les Faucons. Et on doit rester soudés. Après tout, cette finale du tournoi, c'est de l'histoire ancienne. En tout cas, pour moi, c'est enterré. Écoutez, les gars. Moi, je ne me reproche rien. Et je n'ai rien à vous reprocher du tout. Et si vous n'avez rien à me reprocher, alors je ne vais pas voir le problème. Alors c'est méga cool, quoi. Pour moi, je retiens que les faucons n'ont aucun problème. Ok? Cool. Allez, rejoins. On est la famille. Allez. Oli. Dis ma belle, est-ce que tu te sens bien? Attendez les filles, je crois qu'il y a un problème. Un peu de vertige, mais ça va aller, merci. Tu peux marcher? Tu veux boire quelque chose, ma puce? Non, merci, ça va aller. Elle va pas bien du tout, hein? On l'emmène à l'infirmerie? Ok. Allez, vas-y. Alors, qu'y a-t-il? Écoute, loin de moi l'envie de me mêler de ta vie privée, d'accord? Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches. Vas-y si tu y tiens, bébé. Je t'écoute. La petite à qui tu as offert un bijou au foyer, tu sors avec elle, hein? Hein? Ça te gênerait par hasard. Et va pas raconter n'importe quoi, hein? Hein? Et
Réponds s'il te plaît. Bon, ça va. C'est ma petite et où est le problème? Ah, toujours les mêmes. On a beau vous dire que les capotes, c'est pas que pour le sida. Hein? C'est quoi cette histoire de capote? Bah parce que ta petite, elle a un retard. Tu piges? Elle est enceinte. Oh merde! La conne! Écoute, Jérémy, tu es un blagueur. Les capotes, c'est fait aussi pour empêcher les grossesses non désirées, je te signale. Tu peux entrer, c'est ouvert. Bien. Comme tu as l'intention de prendre racine là, je ferais bien d'aller prendre de l'air. Je peux savoir ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites ainsi? C'est à toi de me dire ce qui se passe. Tu trouves pas? Justement, je suis venue te le dire. Ce matin, à l'école, j'ai été prise de vertige Et on t'a amené à l'infirmerie, où t'as découvert qu'elle était en cloque. Tu vois que je suis déjà au courant. Mais qui t'a... Informé. Le Congo-Stade du lycée. Bientôt tout le monde sera au courant. Jérémy par-ci, Jérémy par-là. Mais au fait, qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Allez, calme-toi. Saute au car n'en vaut pas la peine. Je veux plus le revoir, ce salaud. Il m'a donné envie de le tuer sur place. N'y pense plus. Tu vas te faire du mal pour rien. Maintenant, tu dois penser à la suite et mettre tes parents au courant. Surtout pas. C'est mon père qui va me tuer. Ma mère, je n'en parle même pas. Elle ne me pardonnerait jamais. Je crois que tu exagères quand même. Les parents ne sont pas toujours comme les enfants les décrivent, tu sais. Enfin, c'était vieux, c'est vrai, mais tu devrais parler à ta mère quand même. Entre femmes, tu comprends? Et mon père sera automatiquement au courant. Sa femme ne lui cache rien. Amandine, ça m'ennuie vraiment de te demander ça, mais... aide-moi à l'enlever. Quoi? Tu réalises ce que tu me demandes là? Attends, c'est un truc infernal, tu n'imagines pas? Écoute, je ne veux pas de cet enfant. Pas après que celui qui est censé en être le père m'ait traité comme une vulgaire traînée. Il vaut mieux pour tout le monde qu'il ne naisse pas. Je t'en supplie, ami, j'ai personne d'autre vers qui me tourner. On appelle ça la malchance. Cette nanette est en train de me saboter avec son histoire. Si mon père apprend ça, je suis un homme mort. On se calme. Elle est venue te voir, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Cette idiote s'est barrée quand je lui ai demandé ce que je venais foutre dans son histoire. Stupide. T'as bien fait. Avec ces nanas, on ne sait jamais. Il suffit qu'elle change de basse-cour. Tu piges que dalle, mec. Je voulais juste qu'elle réalise qu'elle m'a mis au centre d'un terrible Congo-ça. Toutes les meufs de la classe
et du lycée n'auront que ça à la bouche. Et dès que l'administration sera au courant, ça va barder pour ton matricule. Écoute mec, assieds-toi et réfléchissons. Si tu es déjà aussi perturbé, tente d'imaginer ce que cette gamine doit endurer en ce moment. Tu as été très maladroite et Dieu sait ce qui se passe dans sa tête. Bien parlé. Surtout que tu sembles oublier qu'elle a un père et une mère à qui elle doit rendre des comptes. Non, on ne se comprend pas les mecs. On ne se comprend pas. Je ne l'ai pas chassée, c'est elle qui s'est enfouie. C'est tout comme. Écoute mec, il va falloir que tu arrêtes de te considérer comme le centre du monde. Ok? Tu dois assurer, car nous on sait que Ghislaine ne sort qu'avec toi. Avec ou sans capote, c'est pas la blague. Il faut assumer. C'est clair. Bonjour monsieur. Nous venons voir maman Véro. Bonjour maman Véro. Bonjour mes filles. Asseyez-vous. C'est pour la première fois, ma fille. Une femme doit tout supporter, hein? N'aie pas peur. Oui, madame. Il faudra faire ce que je dirais. Hein? Amandine, tu vas la surveiller, j'espère. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens. Mettons-la ici. Doucement. Voilà. Doucement, doucement. Calme-toi, ça va aller. À quelle heure les douleurs ont commencé, ma fille? Dans la nuit, maman Véro, elle n'a pratiquement pas dormi. On a d'abord cru que ça allait se calmer, mais ça a continué. Elle s'est évanouie 2 fois dans la nuit. 2 fois. Oh, ce n'est rien. Ça va passer. C'est l'œuf qui se détache. Et après, il y aura le saignement. Évariste. Va chauffer de l'eau. Hé, Amandine! Attends-moi une minute, s'il te plaît. Tiens donc, qu'est-ce qui me veut le plouc de service? Arrête un peu de plaisanter, s'il te plaît. Est-ce que tu as vu Ghislaine dernièrement? Ah, Ghislaine. Tiens, au fait, de quelle Ghislaine s'agit-il? Pourquoi tout le monde veut me tourner en bourrique? Ok, je sais que j'ai pas été réglo, mais je voudrais réparer ça. Mais elle refuse de me voir. Elle veut même pas me prendre le téléphone. Écoute, ce qui t'arrive, tu en es le seul responsable. Et si tu veux tout savoir, tu n'as que ce que tu mérites, ok? Sois cool. Tu peux m'aider à remettre tout ça dans l'ordre. Lâche-moi. Un conseil, Roméo de Médou. Tu vas lui foutre la paix et t'arrêtes de bouffer mon air. Pigé?
faites pas, mademoiselle. Je vais tout faire pour vous éviter la moindre douleur. Merci, docteur. Mais, et pour les effets secondaires? Une bonne cure d'antibiotiques vous en débarrassera en 38 heures. Pardonnez-moi. Allô? Écoute ma puce, ça ne te dérangerait pas de rester avec le docteur, hein? C'est le rendez-vous dont je te parlais tout à l'heure. Tu te rappelles? Pas de problème, Ami. Tu dois y aller. Ne le fais pas attendre. Tiens, non, je viens. À vous de jouer, docteur. Pas sans crainte, Amandine. Je t'appelle dès que l'opération est terminée. Ok. Au revoir. Relaxez-vous, mademoiselle. Là, derrière, vous trouverez une blouse. Dévêtez-vous entièrement et mettez-la. Je vais apprêter la salle d'opération. Qu'est-il passé, Ghislaine? Ton docteur, c'est un salaud. Assois-toi. Bonjour. Apportez-lui un thé au citron, s'il vous plaît. Merci. S'il a osé te toucher, je m'en vais lui faire la poisse, ce chien obsédé. Et il va se retrouver au Newf. C'est moi qui te dis. Ça va. Je me suis enfuie dès qu'il a commencé à me peloter. C'est suffisant pour qu'il se retrouve derrière les barils. Largement. Attends, j'ai un pote. Il est avocat. Non, Ami. Si on porte plainte, mes parents seront forcément au courant. Et il y aura plus de complications. Je t'en supplie, on laisse tomber. Ben là, je sais pas. Ah, merci. Écoute, Jérémy, elle est encore avec son groupe de travail. C'est ça. Dès qu'elle rentre, je lui dis de te rappeler. Ok, c'est ça. Embrasse tes parents. Gisèle, veux-tu rester assise? Il faut qu'on se parle. Écoute, je suis ta mère. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Alors, dis-moi tout ce qui se passe. Je ne vois pas de quoi tu parles, maman. Tu veux la liste? D'abord, tu refuses de parler à Jérémy, alors qu'il n'y a pas longtemps, le bon Dieu lui-même n'a jamais eu de meilleure admiratrice. 2, tu es subitement devenue la meilleure amie de cette fille que je ne trouve pas fréquentable. Je préfère taire ce que je pense d'elle d'ailleurs. Je sanctionne maman. Et c'est Jérémy le père. Oh. Ne pleure plus, ma fille. Docteur, il vit. Est-ce qu'il peut m'entendre? Disons que dès les moments qui suivent la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, on peut considérer que la vie a commencé. Celui-là, à son âge, disons 8 semaines. Oui, il vit, il vous sent. Et donc, d'une certaine manière, il vous entend. Waouh! C'est fantastique, maman. Donc, à cet âge-là, je te sentais et je t'entendais. Même si je ne me souviens de rien. Comment t'es sentie ce matin? Très en forme. Et toi? J'étais un peu inquiète, mais maintenant que je te vois, ça va. Et tu sais quoi? Non. J'en ai parlé avec maman. Non. C'est génial, c'est vrai? Ouais. Et comment a-t-elle réagi? Bah, c'est toi qui avais raison. Les parents ne sont jamais comme les enfants les décrivent. Parce qu'ils ignorent tout de la mort d'un père ou d'une mère
pour son enfant. Ami, je voulais aussi te dire que dans cette épreuve, j'ai trouvé en toi une grande sœur et une amie au grand cœur. Je te remercie infiniment. Chut, n'en dis pas plus. Je suis heureuse que tu sois venue à moi. Vraiment. Allez, viens. Maintenant que ta mère prend tout en main, il reste un tout petit détail à régler quand même. Dis-moi lequel. Essaye de parler à Jérémy avant qu'il ne s'affole vraiment. Tu veux? Ok. J'accepte de le rencontrer où il veut et quand il veut. Ok. Nous enchaînons avec ce fait divers survenu dans un bas quartier de la capitale. Un couple d'avorteurs vient de tomber dans les mailles du filet de la police. Sur les lieux, le couple opérait depuis longtemps au nez et à la barbe des autorités. L'on se demande finalement s'il ne faut pas assouplir la législation en matière d'avortement pour éviter des drames de plus en plus. Alors là, c'est vraiment le monde à l'envers. Nous sommes en plein 21e siècle et il y a encore des gens qui vont risquer leur vie chez des charlatans. Alors qu'il suffit d'aller à l'hôpital. Mais maman, il paraît qu'à l'hôpital c'est interdit. Ah bon? Et qui te l'a dit? D'ailleurs, tu vas le vérifier toi-même puisque tu vas y passer. Je n'ai pas l'intention de le vérifier, maman. Pardon, j'ai mal entendu. Je veux le garder, maman. Oh! Mon Dieu! Je veux qu'il vive. S'il te plaît, tu m'aideras? Ah, enfin te voilà. Je commençais à m'inquiéter, bébé. Ah bon? C'est bien que tu t'inquiètes aussi un peu, non? Bébé, ces derniers jours, j'angoisse en permanence. J'espère seulement que je ne suis pas là pour écouter tes états d'âme. C'est vrai que tu as raison, bébé. Je voulais juste te dire que je regrette d'avoir fait et dit des choses qui t'ont blessé. Je te demande pardon. J'ai aussi compris que je dois assumer mes responsabilités dans ce problème. On fera donc comme tu veux. Tiens, si par exemple tu as pris la décision d'un avortement, pas de problème. J'ai pu réunir la somme nécessaire. Tu viens de dévalider une banque ou quoi? Mais pas du tout, bébé. Je me suis débrouillé honnêtement. Je t'assure. Non, je te chahutais, va. Écoute, je vais être franche avec toi, Jerry. En fait, comment te dire... voilà, tout ceci n'a été qu'un grossier malentendu. Comment ça, un malentendu? Bébé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux que je te l'épelle ou quoi? Je ne suis pas enceinte et je ne l'ai jamais été. Point barre. Ah bon? Mais alors? J'ai fait une échographie qui s'est révélée négative. La gynéco m'a dit que c'était une grossesse nerveuse. Attends un peu, bébé. Échographie négative, grossesse nerveuse. Et alors? On va simplifier les choses.
Il n'y aura pas d'avortement parce qu'il n'y a pas de grossesse. Ok? J'allais oublier. Inutile d'essayer de me rappeler ou de me revoir. Notre histoire s'arrête ici. Je ne t'aime plus. Adieu. Hola, hola, hey, phenomenal one, lyrical wine, message de paix aux adultes et aux bains, message d'amour envers Akiboulane. Elle est la terre, mais à boy, elle est ma madone. Missing alone, oh, comme ils ont bon dos, ceux qui te veulent vendu pour moins que tu ne vaux ni mot. Je bosse pour nos ados, éradique les modèles des nations dans les cerveaux. Camicité, en toute simplicité, plébiscité, mon africanité. Symbolisé pour toutes les cités d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, du niveau. La rouille a noué. La rouille a noué. Radio a noué. T'entends ça ou quoi? Les années courent, les années courent. C'est pour la terre-mère qu'on est là. Pour l'eau noire. Oh Lord have mercy. Demande un maximum de respect qui souffre de gagner son pain à la sueur de son front, d'accéder à la facilité. Niveau, oh, comme ils ont bon dos, ceux qui te veulent vendu pour moins que tu ne vaux ni mot.